Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui souhaiter la bienvenue? Dis-lui que c'est le temps maintenant de s'approcher de la table. C'est le temps de s'approcher de la table. Et j'ai le privilège de vous présenter un homme que vous connaissez bien, qui est, j'allais dire un enfant de la maison, je suis tenté à dire un papa de la maison, mais c'est un serviteur dans la maison. Notre bien-aimé Jean Goy, pendant qu'il se lève, nous acclamons le Seigneur. C'est lui qui a la responsabilité de nous partager la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis l'enfant de la maison. Bisognos toza bana Père, bana notre Père. Dieu soit loué. Père Céleste, nous voulons te bénir pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour la responsabilité que tu donnes à chacun de nous. La responsabilité de te parler de ta part. La responsabilité d'écouter ta parole. La responsabilité d'obéir à ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Vivifie-nous par ta parole. Transforme-nous par ta parole. Éclaire-nous par ta parole. Prends, ô Dieu, le contrôle de ces moments. Et que ton Esprit Saint soit à l'œuvre pour ta gloire. Nous prions ainsi dans les noms merveilleux et puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la tranquillité? Est-ce qu'il y a la confiance dans les cœurs? Est-ce qu'il y a de l'espérance? Alléluia. Nous prenons nos Bibles et nous lisons des textes. Le premier, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Exode 29, 38 à 43. Exode 29, 38 à 43. Nous commençons par Genèse, chapitre 12. Vous y êtes? Alors, si vous y êtes, nous allons lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Si tu pars de ta patrie, si tu quittes ta patrie, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom petit. Je comprends vraiment que vous y êtes. Je rendrai ton nom grand. Tu peux faire avec moi comme ça? Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand.
devient donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je vais relire ça dans la Bible du Semeur, la version du Semeur. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Je pensais que le sœur allait dire. Je ferai de toi. Est-ce que tu crois en cette parole? Je ferai de toi un homme important, une femme importante. Et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour toi-même, pour les autres. Donc tu ne vas pas demeurer une source de bénédiction pour toi-même, mais tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Je vais quand même continuer, lire le verset 4. Le verset 4 dit, Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé. Il partit donc comme l'Éternel lui avait demandé. Deuxième passage, c'est Exode chapitre 29, verset 38 à 43. Voici ce que tu offriras sur l'autel, des agneaux d'un an chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et tu offriras l'autre agneau entre les deux soirs. Avec le premier agneau, tu offriras un dixième d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras avec le second agneau entre les deux soirs une offrande et une libation semblable à celle du matin. Tu les offriras en sacrifice consumé par le feu, ce qui est d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente d'assignation de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Je rencontrerai là les Israélites en ces lieux. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je relis les versets 38 et puis 42 et 43 en Bible du Semeur. Voici ce que tu feras. Chaque jour, à perpétuité, tu offriras sur l'autel des agneaux âgés d'un an. Verset 42. C'est un holocauste. Non, je relis 41 aussi. C'est un sacrifice à l'odeur apaisante consumé par le feu pour l'Éternel. C'est un holocauste que vous offrirez à perpétuité de génération en génération à l'attente de rencontre devant l'Éternel. À l'endroit où je vous convoquerai pour m'entretenir avec toi. À cet endroit-là où je vous convoquerai pour m'entretenir avec toi. C'est là
que je rencontrerai les Israélites et ma gloire rendra ces lieux saints. En ces lieux-là. Amen. La soumission, l'obéissance, la confiance et la persévérance nous conduisent vers un lieu de gloire. Je reprends. La soumission, l'obéissance, la confiance et la persévérance nous conduisent vers un lieu de gloire. C'est-à-dire un lieu de rencontre avec Dieu, avec le Dieu de gloire. Il y a un lieu où tu dois te tenir et où Dieu veut te rencontrer. Un lieu de ta destinée. Et ce lieu où tu vas rencontrer Dieu, c'est un lieu où il va parler avec toi phare à phare, vis-à-vis. Et tu vas être environné de gloire. C'est un lieu que tu dois chercher pour rencontrer Dieu. Ce lieu, c'est un poste où tu te tiens et où Dieu vient te rencontrer. Un poste d'affectation où Dieu t'a affecté dès le jour où tu as fait une alliance avec lui, quand tu as reçu son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, si tu n'es pas à ce poste, à cet endroit, tu es comme quelqu'un qui est en train de faire, qui est en chômage déguisé, comme quelqu'un qui est en train de perdre le temps, parce que Dieu n'est pas là. Il y a un lieu où Dieu veut te rencontrer. Donc, il y a 4 positions. Soit, la première position, tu es à l'endroit qu'il faut, à l'endroit de gloire, à l'endroit où Dieu te rencontre. Et là, je te dis, bénéficie alors de sa gloire. Persévère à cet endroit. La deuxième position, tu es à un poste, à un endroit qui n'est pas tien. Et tu es convaincu à tort d'être dans un poste qui n'est pas le tien. Mais Dieu veut que tu découvres ton poste réel, ton poste d'affectation, afin que tu quittes le poste qui n'est pas tien pour aller occuper ton poste. Soit tu es là sans poste d'attache. Tu te dis, écoutez, moi je n'ai pas besoin d'engagement, je voudrais bien demeurer libre, indépendant, faire ce que je veux. Parce que si je vais à tel poste, on va me donner un cahier de charges que je serai bien obligé d'accomplir. Bien aimé, dans le gouvernement du monde ou dans les États du monde, il y a plusieurs postes. L'année prochaine, il y a des élections. Il y a des gens qui désirent devenir députés. Même dans notre église, j'ai entendu des gens dire ça. Tu dois devenir député, ministre, commissaire des zones, bourgmestre. Écoutez, nous avons vécu longtemps avec Papa Maréchal, alors bourgmestre, chef du quartier, que sais-je encore. Mais le nombre de ministres est toujours limité, n'est-ce pas? Le nombre de députés est toujours limité. Il y a 500 députés, je crois. Hein? 500 députés. Donc tout le monde ne peut pas devenir des députés. C'est les 500 premiers qui seront nommés des députés. Donc les postes sont limités. Mais dans le gouvernement de notre Dieu, les postes sont illimités. Il y a une place pour toi. Et Jésus a dit dans Jean 14, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Et il y a une place pour tout le monde. Donc les postes dans le gouvernement de notre Dieu sont illimités. Mais pourquoi tu n'as pas de poste? Est-ce que tu as un poste? Peut-être que tu n'as pas la conscience d'avoir un poste.
signifie un poste? Que signifie ces postes où Dieu nous veut, où il veut nous rencontrer? C'est peut-être un engagement dans un département de l'église. C'est peut-être s'engager à l'intercession ou à la chorale. C'est peut-être l'université où tu dois étudier ou l'école où tu dois étudier. Tu es peut-être dans une université où tu ne devrais pas être. Et les choses ne marchent pas parce que tu es à l'endroit où tu ne devais pas être, où Dieu voudrait se manifester sa gloire. Tu es peut-être dans des affaires où tu ne devais pas être. Tu fais des choses parce que tout le monde les fait. Et tu ne vois pas la main de Dieu dans ce que tu fais. Ce poste peut être aussi un état, votre état civil. Le mariage, c'est aussi un poste d'attache. Marié. Le mariage, c'est aussi un poste d'attache pour toi. Tu n'es pas d'accord? Donc tu as une mission dans ton foyer. C'est aussi un poste d'attache. Alors, tu es engagé dans les fiançailles, ça peut être aussi une voie vers ce poste d'attache, mais peut-être aussi ces fiançailles ne vont pas te conduire dans ton poste qu'il faut. Et tu dois réfléchir si c'est le chemin de ton poste ou si c'est pas celui-là. Ça peut être une responsabilité dans le pays, dans le quartier, dans l'église, une position sociale. Vous savez, dans la position sociale, parfois, on a un complexe de supériorité, alors que Dieu veut que tu baisses un peu, que tu descendes un peu. Ou encore, tu te minimises, alors que Dieu veut te faire un grand. Tu te minimises, il dit non, ça c'est pas pour nous, c'est pour les autres. L'endroit où tu es peut être aussi une disposition intérieure. Tu es dans une parcelle spirituelle, dans une disposition spirituelle qui ne plaît pas à Dieu, où Dieu ne peut pas te rencontrer. À cause de ta disposition intérieure. Tu as de la haine, tu as de la rancune, tu as de l'amertume, tu as de la haine contre quelqu'un, tu ne veux pas pardonner à quelqu'un, et tu es dans une disposition où tu demeures dans cette position, et cela empêche à Dieu de venir te rencontrer dans la gloire. Donc il y a des positions bonnes où nous pouvons être, et des mauvaises positions que nous devons abandonner, quitter. Parce que nous voulons tous être rencontrés avec Dieu, par Dieu, dans cet endroit où Dieu manifeste sa gloire. Et ma prière, c'est que chacun de nous découvre les lieux de sa destinée. Parce que parfois nous perdons le temps. Nous échouons. Les choses ne marchent pas. Les choses ne vont pas parce que nous n'avons pas découvert les lieux de notre destinée, notre poste d'attache. Ou encore parce que nous ne nous appliquons pas à ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Cherche donc à connaître ce à quoi Dieu t'a destiné. C'est là qu'il veut te rencontrer dans sa gloire. Je pense que ce séminaire est aussi organisé par la volonté de Dieu pour que nous quittions l'état de médiocrité. L'état d'échec. L'état de mendicité. Et que nous soyons bénis par Dieu et que nous soyons une source de bénédiction pour beaucoup. Je suis convaincu que l'année qui vient,
plusieurs d'entre nous serons une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Même pour notre pays. Je suis convaincu que l'année qui vient, il y a une société qui aura beaucoup de gens qui vont démissionner. Sopeka. Beaucoup de gens vont divorcer avec Sopeka. Et ils vont être une source de bénédiction pour les autres. Nous allons lire un texte dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 12. Nous pouvons être à un poste où Dieu nous a laissés, où il nous rencontre, et nous abandonnons ce poste pour des raisons que nous ne connaissons pas. Genèse chapitre 3, versets 8 à 12. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait un jardin, cultivé un jardin, qu'il a mis à la disposition de l'homme. Et selon certains commentateurs, Dieu venait chaque soir visiter l'homme dans le jardin. Il venait le visiter. Donc, il venait à la rencontre de l'homme pour parler avec lui. Je ne sais pas de quoi était constitué Masolo Nabango, naïveté. Mais Dieu venait chaque soir rencontrer l'homme dans cet endroit-là. Et dans cet endroit où Dieu a placé l'homme qui était son poste, Dieu lui a dit, tu demeures ici. Et lui a donné des lois qui gouvernaient cette région-là en disant, tu peux manger ça, mais pas ça. Nous avons appris le week-end, la semaine passée, qu'il y a des lois qui gouvernent le royaume de Dieu. Donc à chaque poste où Dieu nous place, il y a des lois qui gouvernent ce poste-là. Des règles de conduite. Alors, donc, cet homme créé par Dieu, Adam, avait un endroit de rencontre avec Dieu. Où Dieu venait chaque soir pour le rencontrer, pour dialoguer avec lui, pour parler avec lui. Mais il a abandonné son poste. Et il est allé se cacher. N'as-tu pas abandonné ton poste dans cette église? Tu étais engagé, fervent, zélé. Tu as abandonné ton poste. Tu es allé te cacher. Et pourquoi alors ils ont abandonné leur poste? La Bible dit, c'est parce que le serpent est venu proposer à l'homme, son mari était à côté, lui proposer de manger le fruit interdit. Et la femme, par la convoitise, vit plutôt que le fruit était agréable à manger. La Bible dit que le serpent était un des animaux les plus rusés. Mais qui lui a donné le nom de serpent? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Dieu a animé tous les animaux domestiques, tous les animaux sauvages et tous les oiseaux devant l'homme, et c'est l'homme qui leur a donné les noms. Et Dieu a donné l'autorité à l'homme sur les oiseaux, les animaux. Et c'est cet animal qui s'appelle serpent, sur qui l'homme avait tout pouvoir, qui vient pour l'amener à la convoitise. Comme pour dire, il y a des choses que Dieu nous a données pour en jouir, et ces choses deviennent des occasions de chute pour nous.
et nous amène à la perdition. Dieu t'a donné le pouvoir sur ces choses. Ces choses ne devraient pas t'éloigner de Dieu. Les serpents éloignent ici l'homme de Dieu. Et l'homme a quitté l'endroit de rencontre, l'endroit de gloire, l'endroit où il devrait rencontrer Dieu pour dialoguer avec Dieu. As-tu abandonné ton poste? Reviens à ton poste. Dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 15 à 32, il y a la parabole du fils prodigue. Ce fils était dans la maison de son père, il manquait de rien. C'était au fait la maison de la bénédiction pour sa vie. Il avait tout. Mais à un moment donné, ces biens qui étaient pour eux sont devenus une occasion de chute pour lui. Il dit à son père, donne-moi la part qui me revient. Il a pris sa part et il est parti loin de l'endroit de la bénédiction, l'endroit de sécurité. Il est parti loin et là il a dissipé tout ce qu'il avait eu. Pourquoi? Parce qu'il a quitté l'endroit de sa destinée. J'aime bien le verset 31 qui dit, quand le fils qui est resté à la maison après le retour de la femme prodigue dit à son père, papa, tu n'as jamais organisé des fêtes pour moi. Moi, je te sers tout le jour. Écoutez la parole, la réponse de son père au verset 31. Il dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Dieu veut te dire que quand tu demeures fidèle dans sa maison, en train de se le servir, dans l'endroit de ta destinée, tout ce que Dieu a, je pense que tu allais dire à moi, tout ce que Dieu a est à toi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc l'or et l'argent m'appartiennent. Parce que tout ce que Dieu a, je pense que tu n'as pas bien compris. Tu es dans une maison, il y a beaucoup de biens. Et ton père te dit, ton frère, je ne sais pas qui, dit, tout ce que tu vois là est à toi. En d'autres termes, nous partageons les mêmes choses, les choses que nous voyons nous appartiennent à tous. Donc tout ce que Dieu a est à toi. Mais pourvu que tu restes fidèle dans la maison en train de servir. Parce que ce fils se plaignait, Seigneur, moi je te sers tout le temps. Il dit, tout ce que j'ai est à toi. Alors si tu restes à ton poste dans les lieux de ta destinée, tout ce que Dieu a est à toi. Ce fils a quitté. Mais j'aime bien comment il termine. Il est rentré en lui-même en disant, j'ai abandonné mon poste. J'ai abandonné les lieux de ma destinée, les lieux de ma bénédiction, les lieux de gloire. Il a décidé de retourner au lieu, au poste où il était affecté par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut décider ce soir de retourner à son poste que tu as abandonné? Veux-tu décider ce soir de retourner à ton poste? Apocalypse 2:5 nous dit, c'est le Seigneur qui dit, j'ai une chose contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour pour moi. Je sais bien ce que tu fais. Tu fais beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Mais j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour pour moi. Ton premier amour pour le Seigneur. Ton zèle pour le Seigneur. Tes services pour le Seigneur. Tes temps de prière. Tes temps de méditation abondants. Tu les as abandonnés. Dieu veut que comme l'enfant prodigue, tu décides de revenir à ton poste.
Le poste est ta destinée. C'est là où Dieu nous visite et nous révèle les choses cachées. Quand nous lisons dans Habakkuk, c'est un verset que nous récitons souvent. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Nous allons lire ces passages. Je crois que plusieurs nous les connaissons. Il dit, c'est seulement la dernière partie où je dis, si la promesse tarde, attends-la. Car, elle s'accomplira comment? Et vous savez comment cela est arrivé, cette parole? Parce que Habakkuk, le prophète Habakkuk est resté à son poste. Il dit, j'étais à mon poste et je veillais. Enfin, d'attendre ce que le Seigneur me répondra, ce qu'il me dira après ma plainte. Parce qu'il s'est plaint, Seigneur, voilà ton peuple souffre, il est méprisé, il est battu. Et toi, Dieu, tu es Dieu de toute éternité, tu es grand, tu es puissant. Pourquoi tu laisses ton peuple ainsi? Alors il dit, malgré tout cela, ou après tout cela, je suis resté à mon poste. C'est parce qu'il est resté à son poste qu'il y a eu une prophétie qui est sortie. Comment veux-tu qu'une prophétie sorte pour toi si tu ne restes pas à ton poste? Il dit, cette prophétie est certaine. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira, c'est certainement. Habakkuk a entendu cette voix parce qu'il est resté à son poste. Tu dois rester à... Tu peux répéter après moi, je dois rester à mon poste. C'est là que Dieu va te visiter et t'entourer de sa gloire. C'est là que Dieu veut te révéler ta destinée. Nous retournons dans Genèse 12. Notre premier texte que nous avons lu. Comment atteindre notre poste d'attache ou la position que nous devons atteindre, la position de notre destinée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce passage nous aide à répondre à cette question. Quelles sont les conditions à remplir pour aller à notre poste? Dieu dit à Abraham, va-t'en et quitte ton pays pour aller à l'endroit que je t'indiquerai. Abraham devrait aller à un endroit et cet endroit ne lui était pas révélé. Tout ce que Dieu lui a dit, c'est que tu dois faire quoi? Quitter. Donc il devrait commencer par obéir à l'ordre de Dieu. Il dit, mais Seigneur, je quitte, je vais où? Je vais à gauche, je vais à droite, je vais devant moi. Dieu dit non, quitte. Moi-même, je t'indiquerai l'endroit. Donc la première chose, il faut faire quoi? Il faut quitter. Tu dois quitter. Tu dois quitter l'endroit. Tu dois quitter la position que tu occupes pour aller à l'endroit de ta destinée. Qu'est-ce qu'il faut quitter? On nous dit qu'il faut quitter. Quitte d'abord, le reste après. Vous savez, frère, ce monsieur-là, c'est lui qui paye mes études, c'est lui qui me nourrit. Comment veux-tu que je l'abandonne? Je suis étudiante, je n'ai pas de famille ici, je me débrouille, ce monsieur me prend en charge. Comment voulez-vous que je quitte? Quelle est la réponse du Seigneur dans ce passage? Quitte d'abord et je t'indiquerai où tu dois aller.
Quitte cette position. Non, Seigneur, si tu ne me dis pas où je dois aller, je ne quitterai pas. Dieu te dit, quitte d'abord. Dieu te réserve peut-être un mariage heureux, mais tu es en train de les gâcher parce que tu es dans une position qui n'est pas la bonne. Il faut quitter pour que ce qui est à toi vienne te rencontrer. Tu dois quitter peut-être les mensonges dans lesquels tu vis au jour le jour. Tu dois abandonner certaines choses et laisser tomber d'autres. Tu dois te séparer de quelque chose. Des choses attachées à toi. Abraham était attaché à sa famille. Il était habitué dans son pays. Je suis habitué à Kinshasa. Et vous me dites, monsieur, quitte ici, va à Kassombalo, ça va être là. Dieu dit, quitte, va-t'en. Donc il avait des relations, des amis, de la famille, des gens avec qui il était habitué. Mais Dieu quitte toute cette position-là, quitte la position que tu occupes maintenant. Quitte ces relations. Va au lieu de ta bénédiction. Il y a des choses que nous devons laisser tomber, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a les deux choses que nous devons abandonner. Tu pries le Seigneur, il dit non, il faut se débrouiller. Prends ça, c'est la protection. Tu as des amulettes, tu es encore dans le fétiche. Tu mélanges la parole de Dieu, tu mélanges la vie en Christ, tu mélanges avec les sciences occultes, l'occultisme, la maïkarie, la rose-croix. On te dit non, ici ce n'est pas seulement la lumière que tu dois avoir. Le Seigneur te dit, quitte ces choses. On ne peut pas servir de maître. Quitte la débauche. Quitte la tricherie. Quitte la corruption. Quitte toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu parce que ta bénédiction n'est pas là. Vous savez, il y a des gens qui sont convaincus par un évangile. Ce n'est même pas un évangile. J'allais dire un évangile du diable. Parce qu'il y a, vous savez, il y a des théories du diable, évangile entre guillemets du diable, et auxquelles les gens croient. Il y a des gens qui croient qu'on ne peut pas réussir sans tricher. Je te dis que c'est faux. Tu peux réussir sans tricher. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas avoir une promotion ou du travail ou quoi que ce soit sans les fétiches. Je te dis que c'est faux. C'est un mensonge du diable. Le diable te trompe comme il a trompé Adam dès le début en lui faisant voir convoiter le fruit. Et il est tombé dans la convoitise en train de regarder le fruit bon à manger. Et pourtant, l'homme était comblé des biens que Dieu lui avait donnés à gérer et à consommer. Tu as une mauvaise relation que tu dois abandonner. Tu as une mauvaise compagnie que tu dois abandonner. Il y a des relations qui doivent être brisées. Parce que vous serez les accusateurs de Dieu l'année prochaine. Les uns vont prospérer, vous dites, Dieu, pourquoi pas moi? Parce que tu es demeuré dans un lieu qui n'est pas le lieu de ta destinée. Un lieu où la gloire de Dieu ne peut pas te rencontrer. Que dois-tu laisser tomber? Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mais Dieu te réserve de bonnes choses. Pourvu que tu décides de quitter. Il y a des fréquentations que tu dois quitter, abandonner. Des films que tu ne dois plus voir. Qui te souillent même.
Tu passes du temps à l'internet devant des sites pornographiques. Comment veux-tu que la gloire de Dieu te rencontre? Quand on voit ta vidéothèque, discothèque, quel genre de bande, quel genre de musique? Il y a des choses que nous devons casser. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie et je t'en supplie, si tu as encore des fétiches, des livres magiques, des bracelets magiques, des chaînettes magiques, amène-les devant le serviteur de Dieu, on va le brûler. Ces choses t'apportent la malédiction et t'empêchent de progresser. Le diable est en train de ronger ta vie, en train de te miroiter un bonheur éphémère, mais qui va passer. On nous raconte souvent ça. Le diable, au fait, c'est comme celui qui achète une chèvre qu'il a destinée à bouffer à la bonne année, n'est-ce pas? Il va laisser cette chèvre comme ça, sans manger. Il va engraisser la chèvre. Il va nourrir la chèvre afin qu'elle devienne grasse. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? La chèvre peut se réjouir. Mon maître est bon. Chaque matin, il vient, il me détache. Il m'amène à la prairie. Je bouffe de l'herbe fraîche. Dans la joie. Mais la destination, c'est la consommation au 31 décembre. Et c'est ce que le diable veut faire de ta vie. Il veut te consommer. Mais aujourd'hui, le Seigneur qui t'aime te parle pour que tu quittes cette position-là. On t'a peut-être menacé en te disant, si tu y abandonnes, tu vas mourir, tu vas devenir fou. Je te dis que c'est faux. Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit et a cloué cela à la croix. C'était un mensonge. Aujourd'hui, ce que je te dis, c'est la vérité. Et la vérité t'appelle vers lui, dit, viens à moi, tu seras libre. Tu ne seras ni fou, ni folle, ni malade, tu ne mourras pas. Parce que le Seigneur veut te libérer. On ne peut pas servir de maître. Tu es tout le temps dans la masturbation. Tu dois quitter cet état des choses. Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu dois quitter. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que tu puisses t'enrichir avec des choses, des biens mal acquis. D'ailleurs, dans le monde, on dit que les biens mal acquis ne profitent jamais. Ce n'est pas la Bible, parce que quelqu'un va dire non, on dirait que c'est écrit dans la Bible. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Je ne sais pas avoir un diplôme qui va crier dans ta valise tout le jour. J'ai triché pour l'avoir, j'ai corrompu pour l'avoir. Mais je te dis, tu peux réussir avec le Seigneur, sans tricher, sans corrompre, sans faire les fétiches. Et Dieu, qui veut que tu quittes cette position, te réserve des surprises heureuses. La deuxième chose, il dit, rends-toi dans le pays que je t'indiquerai. Allez à l'endroit qu'il faut. Ou encore faire ce qu'il faut. Ce qui est convenable. Ce qui est agréable à Dieu. Ça appelle un engagement dans la confiance en Dieu. Par la foi. Il dit, Dieu me dit de partir, j'obéis, je pars. Je vais par la foi. Je m'engage en faisant confiance au Seigneur. Parce que je sais que ceux qui se confient dans le Seigneur ne seront jamais confus. Je ne marche pas par la vue. Je marche par la foi. C'est important que nous apprenions à marcher par
par la foi et non par la vie. Bien-aimé, si tu quittes, si tu obéis, te soumets à Dieu, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Et il se dit dans le passage que nous avons lu, il dit, si tu fais ces choses, quitte, tu obéis, tu vas où tu ne sais pas, parce que tu m'obéis, parce que tu te soumets à moi, je te ferai quoi? Je te bénirai. Oh, quelle belle promesse. Pourquoi nous ratons la bénédiction? Si tu fais cela, voici les conséquences positives. Je te bénirai. 2, je ferai de toi un homme important. Qui ne veut pas être un homme important ici? Qui ne veut pas être une femme importante ici? C'est juste quitter et abandonner certaines choses, laisser tomber. Et puis tu deviens un homme important si tu vas là où le Seigneur t'indique d'aller. Dieu te bénira, tu deviendras un homme important, une femme importante. Et tu vas devenir une source de bénédiction. Quelle grâce! Donc une source de bénédiction. Comment on appelle ça? Banzété. Banzété, hein? J'ai entendu dire zété. C'est quoi zété? Ah, boye biango, hein? Banzété, pamba, pamba. Pourquoi? Parce que tu as obéi à Dieu et tu es allé au lieu, à l'endroit de ta destinée. Et tu deviens une source de bénédiction. Oh Seigneur, fais que notre église n'y ait pas de sopeka. Seigneur, je te prie qu'il n'y ait plus de sopeka dans cette église. Que chacun de nous soit une source de bénédiction pour cette église, pour sa famille, pour le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir une source de bénédiction? Est-ce qu'il y en a un? Alléluia. La formule est simple. Il y a une formule. Si tu prends de l'eau, tu mets au feu. Si l'eau bout, tu y mets de la farine et tu tournes, tu as les foufous. Mais si tu ne chauffes pas l'eau, tu mets la farine, tu n'auras pas de foufous. Mais ici, c'est une formule. Si tu quittes, tu vas par la foi en m'obéissant, voici le résultat. Tu prends combien de molécules d'hydrogène et d'oxygène pour avoir l'eau? Combien de molécules d'oxygène? C'est simple. La formule est toute simple. Tu prends l'oxygène, l'hydrogène, tu prends le nombre qu'il faut, que vous connaissez là. Le nombre que vous connaissez là. Si vous mélangez les deux, vous avez quoi? De l'eau. Donc la formule est simple. Tu veux être béni, tu veux être une bénédiction pour les autres, tu veux devenir une femme importante, un homme important, il y a une formule. Applique cette formule et tu verras ces choses s'accomplir. Et Dieu termine en disant à Abraham, je prendrai en charge les gens qui te maudiront. On a dit ça hier. On nous a dit ça hier. Donc Dieu prend en charge nos ennemis. Tous ceux qui te maudiront, Dieu les prend en charge. Mais ceux qui vont te bénir, ils seront bénis. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi bénis les autres. Parce que si tu maudis un oint de l'Éternel, alléluia, un oint de l'Éternel c'est toi. Parce que tu es oint de l'Esprit de Dieu. Alors ne maudis pas un frère dans l'église parce qu'il est un oint. Ne maudis pas une sœur dans l'église parce qu'elle est ointe. Alors si tu le maudis, Dieu va faire quoi? Dieu va te maudire. C'est ainsi que vous voyez dans l'église, il y a certaines personnes qui sont maudites parce que toutes les journées, elles ne passent que du temps à maudire les autres.
Et leur vie ne progresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils maudissent ou elles maudissent le oint de Dieu. Et Dieu fait quoi? Dieu le maudit. Ne me maudissez pas. Alléluia. Vous voyez déjà, la vie ne progresse pas et tout. Ils ne commettent même pas de péchés comme ça là. Pourquoi? Parce qu'ils passent toute leur journée en train de maudire les autres. Or, parmi les gens qui le maudissent, il y a des gens qui sont loin de Dieu. Et Dieu prend en charge parce que c'est une formule. Tu maudis un loin de Dieu. Et si tu le bénis? Et si tu bénis aujourd'hui les serviteurs de Dieu avec une bonne enveloppe, Dieu va te faire quoi? Si tu le maudis avec une bonne enveloppe, Dieu va faire quoi? C'est une formule. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Vous bénissez les serviteurs de Dieu, loin de Dieu. C'est la promesse, c'est une formule. Il y a plein de formules dans la Bible. Appliquez ces formules et vous verrez les résultats. Alors, comment conserver cette gloire? Nous allons terminer par là. Vous êtes allé à l'endroit de votre destinée. Là où il y a la gloire, Dieu te rencontre. Dieu veut, là où Dieu te rencontre, viens chaque soir causer avec toi. Et cette gloire est là. Comment conserver cette gloire? Après avoir passé 40 jours de prière, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Comment conserver cela? Nous revenons à des textes que nous avons lus. Le premier, c'est dans Habakkuk chapitre 2. Comment conserver cette gloire? La première chose, il faut garder son poste. N'abandonne pas ton poste. N'abandonne pas ton mariage. N'abandonne pas ton foyer. N'abandonne pas ta commission, ton département. N'abandonne pas les services que tu fais pour Dieu, même si les hommes te déçoivent. Vous savez, il y a un prix à payer. Tu sers le Seigneur, tu fais du bien aux gens, mais tu vois qu'en retour, c'est la monnaie des singes. Persévère. La deuxième chose, c'est veiller. Veiller. Il dit, j'étais à mon poste et je veillais. La Bible ne te dit-elle pas, veillez et priez. Veillez et priez. Votre adversaire, le diable, là, il est méchant. Il cherche qui dévorer. Et il rôde autour de vous. Devons veiller. Troisième chose, nous devons rester attentifs à la voix de Dieu, à sa parole, à ce qu'il nous dira. Il y a des fois quand la gloire nous couvre, nous voyons les grâces de Dieu abonder dans notre vie. Parfois nous sommes distraits et nous nous écartons du lieu de gloire. Demeurons là, veillons, restons attentifs. Ce que Dieu nous a dit hier, c'est peut-être pas ce qu'il va nous dire demain. Alors si je ne suis pas attentif, je risque de me perdre. Parce que lui aura parlé, et moi, étant distrait, je n'aurais pas écouté ce qu'il a dit. Il dit, je vais demeurer là, je vais veiller et attendre, entendre ce que Dieu me dira. Sois attentif. Quatrième chose, c'est dans les livres d'Exode que nous avons lu. Offrir des sacrifices le matin et le soir. Chaque jour et perpétuellement. Offrir les sacrifices le matin et le soir. Prier le matin, avoir un culte le matin, un culte le soir, le faire aujourd'hui, demain et d'une façon perpétuelle. Ah, ton bon de la qui mois de décembre. Moi, j'en veux au top maintenant au mouquet. Tu es en train de te déplacer du lieu de gloire. Pour conserver la gloire, tu dois offrir des sacrifices et des sacrifices agréables à Dieu. Les sacrifices d'une bonne odeur agréable à Dieu. Offrir des sacrifices de bonne odeur. Quand? Matin et soir et tous les jours avec persévérance.
Je persévère dans la prière. Je persévère dans la méditation de la parole de Dieu. Je persévère à tenir mon culte personnel. Je persévère dans la sanctification en abandonnant les péchés chéris. Je persévère dans le culte familial. Chaque jour qui passe, je tiens mon culte familial. Je persévère dans ces choses et je verrai la gloire de Dieu dans ma vie tous les jours tant que je persévère. Nous lisons Matthieu chapitre 24 pour terminer. À partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au moment convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Amen. Il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Heureux ce serviteur que son maître trouvera à son poste en train de travailler fidèlement. Heureux ce serviteur que le maître aura vu en train de quitter les mauvaises choses pour s'attacher aux bonnes choses, pour servir le Dieu vivant et vrai qui demeure dans la gloire de Dieu. Heureux ce serviteur qui laisse d'être inactif dans l'église, mais qui s'engage à servir Dieu dans un département, à l'intercession, à la chorale, et que sais-je encore, mais qui le sert avec fidélité. Amen. Nous prions le Seigneur. Qu'il soit pour offrir son sacrifice, nous ne serions pas ce que nous sommes. Nous voulons nous engager et accepter le prix que cela peut nous prendre, d'obéir, de nous discipliner, de nous soumettre à ce roi parce que nous sommes dans un royaume. Il y a à côté de cette soumission l'élévation de notre nom, la gloire qui nous attend. Nous avons besoin de croire que dans ce royaume, nous ne sommes pas là pour devenir moindres, mais nous sommes là pour devenir grands. Nous ne sommes pas là pour qu'on piétine sur notre vie, mais nous sommes là pour devenir une source de bénédiction dans la vie des autres. Mais il y a des choses que nous devons quitter, nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons laisser tomber au prix de la priorité du royaume. Qu'est-ce que tu vas laisser tomber ce soir? Qu'est-ce que tu vas abandonner ce soir pour que ta marche vers ta destinée ne soit pas lourde? Oh, je bénis Dieu parce que il y a un passage là qui a dit: vous offrirez des sacrifices et c'est à cet endroit que je vais vous rencontrer. Aujourd'hui, il y a un sacrifice qui a été offert et c'est à cet endroit que Dieu nous rencontre. Le sacrifice qui a été offert, c'est le corps de Jésus-Christ qui a été offert. Et c'est à cet endroit que Dieu nous rencontre. Dieu nous y rencontre pour nous pardonner, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous dire qu'il n'y a aucune condamnation, pour nous élever, pour nous instruire, pour nous purifier, pour nous donner le chemin de notre destinée. Il y a un sacrifice qui a été offert. Et c'est à cet endroit précis que Dieu veut te rencontrer aussi ce soir. Veux-tu t'approcher de Jésus-Christ pour dire: me voici, pardonne-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Peut-être tu n'as pas été non plus fidèle dans ces 40 jours. Peut-être qu'il y a des disciplines que tu as laissées tomber. Peut-être même pendant ces 40 jours, tu as fait des choses que tu ne devais pas faire. Et maintenant, avant d'aller vers la fin, tu te réconcilies avec ton Dieu. Tu lui demandes de renouveler ta force, de renouveler ton engagement et ton amour, afin que de grandes choses arrivent dans ta vie et que ta vie soit élevée. Prie le Seigneur. Le message que nous recevons aujourd'hui fait écho du message que nous avons reçu au commencement.
On dirait que Dieu veut que nous terminions par les mêmes avertissements. Jean-Baptiste Soumel est passé ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Suivi de péchés chéris, suivi de culte familial. Mais avant cela, il nous a entraînés de l'entrée dans le royaume de Dieu, de comment nous devons nous débarrasser des choses qui nous empêchent. Et avant d'aller atterrir, Dieu nous dit, nous avons besoin de nous déplacer, d'être et de faire ce qu'il nous demande de faire. Père, je retourne cette parole vers toi et je crois qu'elle a commencé déjà à travailler dans nos cœurs pour porter ses fruits. Je te remercie pour ces alertes, ces avertissements très francs que tu as adressés à ton peuple. Regarde dans quel mauvais état nous sommes, dans quelle position nous sommes pour nous aider à cause du sang de Jésus à nous redresser, à nous retrouver là où tu veux que nous puissions être. Il y a des dons que tu as mis en nous. Il y a des visions que tu nous as données. Il y a des recommandations que tu nous as données. Tu continues à nous parler aujourd'hui pour qu'à partir de ta parole, nous puissions marcher dans l'obéissance. Regarde là où nous avons failli, Seigneur. Et apporte-nous ta main qui nous délivre et qui nous sort de toute forme de blocage. Merci pour ta parole. Merci de continuer à nous éveiller, à nous bousculer. Car cette parole, elle nous est donnée pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous éduquer, pour nous éclairer davantage. Que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs. Que ton règne vienne dans notre vie, Seigneur. Que ta volonté se fasse dans notre vie comme elle est au ciel. Bénis cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Qui a acclamé la parole du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer la parole?